Les journées économiques, notre ambition, c'est de créer un cadre, une sorte de forum économique où les gens qui font des semences vont montrer leur création, leurs inventions. Les gens qui font des tracteurs, il y en a des entreprises sénégalaises, vont présenter ce qu'ils ont, les entreprises, ce qu'elles ont de nouveau. Ceux des paysans qui ont des besoins aussi vont trouver. En réalité, c'est une sorte de rencontre, de ce qu'on appelle une rencontre du donner et du recevoir, mais en matière d'économie rurale. Nous y travaillons avec nos équipes ici et nous espérons qu'au milieu de l'année 2018, nous allons y arriver. Nous voulons rassembler 5000 acteurs. 5000 acteurs nous voulons rassembler. Ça semble a priori impensable, mais Inch'Allah, nous allons y arriver. C'est un autre moment de communication. Parce qu'on nous reproche justement de ne pas assez parler. Mais nos équipes sont tout le temps sur le terrain. Quand vous regardez le reportage à la télé, et bientôt, Inch'Allah, sur les sites Internet et les autres télévisions, vous voyez les équipes techniques sur le terrain. Maintenant, il faut privilégier le contact avec les populations et c'est ce que nous allons faire à travers ce qu'on a appelé le PUDC Tour. En réalité, ça va englober ce que j'appelle les 5 P, le B et le C. Le PSE, le PPDC, le PUDC, le PUMAF, Promoville. Il y a aussi le programme de modernisation des cités religieuses. Il y a la bourse familiale et il y a la couverture maladie universelle. Tout ceci va se retrouver et nous allons faire le tour du pays pour échanger avec les populations. Mais c'est pas seulement pour leur dire ce que nous faisons. C'est pour leur demander ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait améliorer dans une approche bottom-up, qui est aussi une des modalités de mise en œuvre de ce que nous appelons ici la gestion axée sur les résultats. En réalité, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, ce n'est pas du miracle. C'est comme ça que nous travaillons. Nous avons vu que nos économies rurales ont un déficit en infrastructures bancaires notamment. En infrastructures bancaires et en transactions commerciales. Quand un paysan veut aller d'un point à un autre, ou veut aller garder son argent ou échanger, il est obligé d'emprunter des pistes, parfois de dormir dans la ville où il n'habite pas, pour pouvoir avoir accès à des transactions financières, bancaires, ou à toutes sortes d'échanges. Nous avons dit que la technologie aujourd'hui permet à un paysan qui est dans ses champs de vendre sa production avec un téléphone. Avec un téléphone. Nous avons dit pourquoi nous ne le faisons pas. Et puisque nous le faisons au bénéfice des populations, nous voulons initier une rencontre de capitalisation sur la question avec les maires, mais aussi avec les hauts conseillers qui sont les membres du HCCT. Il sera de plus en plus difficile de nier ce qui est en train de se faire sur le terrain. Il sera difficile de le nier. Mais ce n'est le mérite de personne. C'est le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne dans cette opération et personne d'autre. Moi, je vais partir un jour, je vais aller ailleurs, quelqu'un va venir, il va continuer le travail. Le président Macky Sall a bien eu raison de saluer ce que les pères fondateurs de ce pays ont fait. Ils nous ont laissé un État, ils nous ont laissé une administration, ils nous ont laissé aussi des compétences pour intervenir en faveur de notre pays. Nous avons obtenu aujourd'hui la confiance des bailleurs pour financer le PUDC. Mais la confiance des bailleurs, c'est en raison aussi de la bonne tenue de notre économie, mais de la stabilité de notre pays. Parce que les gens viennent investir chez nous parce qu'ils ont confiance dans notre pays, dans son économie, mais parce qu'il y a aussi la stabilité. Et la stabilité de ce pays, c'est le mérite du peuple sénégalais, de son opposition, du pouvoir, de la société civile et de tous ceux qui, en se réveillant tous les jours, travaillent pour la stabilité de notre pays et son bien-être.